Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode où je vais vous montrer comment faire une amande moderne dans cette vidéo. Donc je vous montre comment placer votre chablon et comment faire votre limage. C'est parti. Voici la base sur laquelle nous allons travailler. Je vais vous montrer les produits que je vais utiliser pour cette vidéo, dont la base Repair Clear, l'UV acrylique gel Baby Rose, donc l'acrygel plutôt rose cover, donc il est assez couvrant. Je vais utiliser mon repousse cuticule Expert 10/2 pour repousser les cuticules, donc c'est celui que j'utilise principalement, et j'utilise cet embout, celui-ci que vous voyez en vidéo là maintenant, pour repousser les cutis. Et pour gratter, je vais utiliser le classique 20/1, je préfère l'embout ici que vous voyez en vidéo pour gratter correctement les cuticules. Le Natural Basic K qui est un déshydratant, la finition Flash Shine qui est sans résidu collant. Je vais avoir besoin aussi de cleaner basique de la marque Nails Company. Et c'est parti, on commence à repousser les cuticules. Donc ici vous êtes sur une base qui n'a pas été travaillée depuis un moment, donc elle n'a pas du tout de résidus de gel ou quoi que ce soit, donc on commence par repousser les cutis naturellement et on va gratter ce qui est encore collé sur la plaque avant de la préparer. Une fois que j'aurai tout gratté correctement, on va venir passer l'émery sur la plaque d'ongle et je vais choisir un émery de grain 240 vu que je suis sur une plaque d'ongle naturelle pour éviter d'abîmer sa plaque, et la vitesse que je vais utiliser sera 7000 tours pour commencer. Donc quand je dis pour commencer, vous pouvez regarder si vous voyez que le moteur a du mal ou que vous appuyez un petit peu trop, à ce moment-là, au lieu d'appuyer, il est préférable d'augmenter la puissance de votre ponceuse. Donc l'idéal de l'émery, ça va matifier la plaque et ça va bien la préparer pour l'adhérence au niveau de la base Repair. Je dépoussière correctement, je vais avec une fine lime venir raccourcir tout le bord libre pour laisser place au chablon et je vais bien dégager les points de stress. Je ne supporte pas mettre un chablon sur un bord libre qui est trop existant. Avec le ciseau 50/1 pour les cuticules, je commence à couper les cutis que j'ai donc relevés et soulevés avec le repousse cuticule Expert 10/2. Je dépoussière un maximum et on va appliquer le Natural Basic K qui va être absorbé par la plaque très rapidement. Ensuite, je vais placer une fine couche de base Repair Clear que l'on va mettre correctement tout alentour des cuticules grâce à un petit pinceau. Donc ici, le pinceau que je vais utiliser, c'est le Nail Art 2 de chez Camille, mais vous pouvez très largement utiliser aussi le Nail Art 3 de chez Nails Company. Et je vais catalyser tout ça 60 secondes sous l'amplet d'UV. Place au chablon, donc au positionnement du chablon et à la découpe. Donc je vais utiliser les chablons noirs de chez Nails Company qui sont chargés en aluminium et qui sont ultra collants. Donc je découpe cette partie-là, je commence un petit peu à le mettre en forme, à l'arrondir un petit peu pour le C-curve et on va l'approcher doucement de la plaque de l'ongle de la cliente et on va commencer à prendre les repères de découpe. Donc je vais déjà le mettre dans la direction que j'ai besoin pour ma forme, donc c'est-à-dire ici pour l'amande moderne légèrement vers le haut. Donc j'applique mon chablon, je le positionne légèrement vers le haut et je prends mes repères. Donc avec le petit ciseau, je viens faire un petit à-coup au niveau du point de stress de chaque côté. Je prends la dimension de mon point de stress jusqu'au papier avec le ciseau et je viens le reporter sur la ligne noire au milieu. Et j'ai ainsi les 3 points de découpe très importants, donc mes points de stress et la largeur, la longueur que j'ai à découper au milieu. De là, je découpe donc entre mes 3 points de repère. Dans le sens, on va dire, je fais une découpe appropriée à la plaque, donc une découpe carrée si la plaque est carrée, une découpe ronde si la plaque est ronde. Ici, elle est ronde et on vient y mettre le chablon correctement. On va venir placer les petites pattes qu'il y a sur la phalange et on va commencer à fermer le chablon. D'abord la partie devant, donc vraiment les 2 pattes l'une contre l'autre le plus parfaitement possible. Une fois que c'est bien collé, je viens au niveau du point de stress avec mon ciseau et je découpe vers le bas pour laisser passer le bourrelet de peau de doigt. Je fais la même chose des 2 côtés, comme ceci, et je vais resserrer mon chablon. Maintenant, ça va m'aider à avoir un C-curve à la largeur de l'ongle et non pas à la largeur du doigt.
On serre correctement le chablon pour avoir vraiment un sécurve serré, pour avoir une forme bien pinchée. On n'aura pas besoin de pince à pincher. Vous voyez donc que la pointe est piquante vers le haut comparé à l'apex naturel de la plaque. Et c'est parti, on va pouvoir poser notre acrygel. Avec le côté pointu, je vais prendre l'acrygel et avec le côté plat, je vais façonner l'acrygel. Donc je prends un peu de matière pour créer mon extension. On va la déposer correctement sur la plaque, on dépose tout en tournant le bâtonnet comme ceci. Et avec l'autre côté, je vais aller dans le cleaner pour imbiber le bâtonnet de liquide cleaner pour pouvoir façonner l'acrygel. Alors j'ai totalement une préférence pour les bâtonnets plutôt que les pinceaux acrygel parce que les pinceaux absorbent trop de liquide et plus vous mettez du liquide sur l'acrygel, plus il devient liquide et du coup c'est ce que je n'aime pas parce que pour moi l'acrygel ça doit être assez dur. Donc le bâtonnet pour moi c'est l'idéal, ça me permet de ne pas mettre trop de cleaner et du coup ça me permet de garder mon acrygel dans l'état naturel qu'il est. Je commence à faire mon extension, donc je fais d'abord ma forme, on va dire, du devant, du dessus, et ensuite je vais me concentrer sur les petites pattes de côté, comme ceci. Donc bien du point de stress, je vais descendre l'extension et je vais remonter jusqu'à la longueur, je vais vous montrer plus précisément avec le bâtonnet. Donc ici, vous voyez la longueur, on descend et on remonte vers le point de stress. Une fois catalysé 60 secondes sous lampe LED, avec mon repousse cuticule, je mets d'enlever le chablon parce qu'il est assez compliqué à enlever à cause du sécurve serré. Et on l'enlève toujours par le bas. Voici le beau sécurve bien centré. On prend la deuxième boule de matière qui va faire notre construction, le boulder, et qui va faire la tenue de l'ongle. Et toujours avec la même technique, on va imbiber le bâtonnet de cleaner et on va commencer à façonner le gel. Donc je commence toujours près des cutis. Et j'étire ma matière tout le long, bien centré jusque la longueur. Et ensuite, je vais étirer sur les côtés. Une fois que j'aurai étalé toute la matière donc sur la longueur, je vais m'occuper des côtés. Donc je fais toujours pareil, que ce soit l'allongement ou que ce soit la construction, que ce soit en acrygel ou que ce soit en gel, c'est toujours la même technique pour moi. Je façonne bien. Alors l'idéal avec l'acrygel, c'est de bien tapoter et il ne faut pas avoir peur parce que les derniers acrygels de chez nous sont assez durs, du coup moi j'adore, mais du coup il faut bien appuyer sur votre bâtonnet. Si vous ne mettez pas assez de force, ça n'ira pas et vous allez avoir l'impression que vous n'avancez pas dans votre travail. Donc bien appuyer et puis les derniers mouvements quand on veut juste lisser, c'est juste des petits tapotis. Je fais les derniers détails avant de catalyser 60 secondes sous lampe LED UV. Après catalysation, nous allons dégraisser avec du cleaner pour pouvoir limer correctement. Je vous remonte ce sécurve. Oui, je suis amoureuse de sécurve. Avec une lime 100-180, on va commencer à faire le limage. Évitez de prendre une lime nouvelle pour faire ce genre de limage. Essayez de prendre toujours une lime un peu usée, ça va vous éviter de couper. Je commence par les parallèles, je vais dégager au niveau du point de stress un petit peu la matière qui pourrait dépasser. Donc là, je mets une pression simple au niveau du point de stress et ensuite, je vais commencer à incliner ma lime. Je suis vraiment contre et droite la matière. Je vais commencer à incliner ma lime vers le centre en faisant ma longueur et ma parallèle en même temps. Je suis toujours droite et je n'incline pas la lime vers le bas ou vers le haut. On reste toujours droite, c'est ce qui va nous aider à créer un mur comme on appelle. Ça sera des repères pour continuer le limage par la suite et savoir où s'arrêter. Toujours très droite contre la matière, vous devez visualiser vraiment votre lime par-dessus pour être sûr qu'elle soit droite. Voici le mouvement en rapide. Plus vous allez bien comprendre le limage, plus vos formes seront jolies. Bien sûr, tout vient du chablon, mais bien entendu, vous pouvez faire un chablon de feu, une très belle extension, mais vous pouvez tout ruiner au limage. Donc il faut vraiment faire attention à ces étapes-là et ne pas faire n'importe quoi. Une fois que mon limage est terminé, donc là c'est la première étape du limage, bien sûr il n'est pas totalement terminé, donc c'est la première étape à la lime, donc qui va s'appeler longueur parallèle. Ça va créer une ligne, une arête ici, comme vous voyez des deux côtés. On voit que la lime touchait toute la matière, j'ai bien limé toute la matière, et ensuite on va passer donc à l'émery. On va utiliser un émery de grain 150 pour limer le reste.
Je vais vous expliquer au ralenti les étapes de l'image. Donc nous allons donc commencer par les cuticules. On va connecter donc ce mouvement des cuticules avec le mur sur le côté. On va ensuite limer la bande centrale comme ceci ou comme ceci, peu importe le sens dans lequel vous limez, tant que vous limez uniquement une bande centrale, donc une ligne bien centrée, qui va donc vous créer des arêtes, parce qu'on va bien limer pour bien affiner. Donc ici, vous allez avoir de nouveau 2 arêtes, et ensuite, on va la limer comme ceci, et donc le sens de votre émerie n'a pas d'importance, je passe les deux aussi. N'hésitez pas donc à connecter directement votre cuticule avec le mur sur le côté. Donc là c'est parti, j'ai mis la ponceuse en route. On est sur un 10 000 tours, voire 15 000 tours en fonction de l'émerie que vous utilisez. Donc je commence à affiner près des cutis en connectant bien sur les côtés. Et là je vais commencer à faire le limage de la bande centrale une fois que c'est terminé au niveau des cutis. C'est parti pour la bande centrale, essayez de rester droite, de laisser l'émerie contre la matière, de ne pas incliner l'embout, sinon vous n'allez pas réussir à créer vraiment les 2 arêtes sur le côté. Comme ceci, je vous ai montré plusieurs profils pour bien comprendre et donc savoir où s'arrêter, donc toujours bien checker votre profil pour voir le profil que vous aimez, donc un peu plus bombé ou un peu moins bombé, ça c'est vraiment à votre goût. Moi je suis assez sur les formes plutôt plates avec moins de bombé. Vous voyez, les arêtes se marquent sur les côtés. Et j'ai aussi déterminé la finesse devant de mon C-curve. Maintenant, je vais gommer donc cette arête qui a été formée à cause d'une image de la bande centrale grâce à ce mouvement. Donc vous pouvez mettre l'émerie dans ce sens et vous allez pouvoir aussi le mettre dans l'autre sens. Toujours en faisant des mouvements arrondis et en remontant la matière, ça va vous aider vraiment à bien lisser. Donc là je fais l'autre côté, vous voyez ce mouvement, on arrondit. Et aussi sur la longueur, comme ceci. Je remonte toujours la matière. Pour certaines ça peut paraître chinois et pour d'autres ça va être très français. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien compris les techniques de l'image ou pas. Là, j'ai donc enlevé les 2 arêtes et je vais commencer à faire des va-et-vient de gauche à droite sur toute la forme. Donc je vais vraiment englober toute la forme en faisant vraiment des va-et-vient de gauche à droite. Et ma pression n'est pas très forte. Je suis toujours à la même vitesse sur la ponceuse, mais la pression n'est pas très forte. Ça va être juste pour égaliser en fait la forme, pour enlever les derniers coups de l'image, les dernières arêtes que je pourrais ne pas voir à l'œil nu. Et je vais bientôt avoir terminé mon limage à la ponceuse. Une fois que j'ai déterminé la finesse que j'aime, je m'arrête forcément. Une fois le limage à la ponceuse terminé, on reprend la lime 100-180 pour remonter les petites parallèles qui sont trop descendantes. Donc je commence à limer droit vers le point de stress, donc ma pression va être de l'extrémité de la forme vers l'intérieur, vers le point de stress. Je mets cette petite partie droite, je vais aller mettre l'autre côté de la parallèle aussi droite et puis je vais remonter. Je n'aime pas tout remonter d'un coup parce que je trouve qu'on fait plus vite des erreurs comme ça. Je préfère d'abord faire droit de chaque côté et puis remonter petit à petit ma forme pour être sûr d'avoir les 2 parallèles au même niveau. Donc remonter la forme c'est ici, donc on va enlever ce petit angle, si vous voulez le laisser vous pouvez, mais du coup on n'est pas du tout sur une amande salon, on sera plutôt sur une amande russe qui n'est pas encore réellement une amande russe. Pour moi les angles c'est sur les formes artistiques. Une fois mon image terminée, je commence à dépoussiérer et je vais repasser encore au cutie, tout simplement pourquoi, parce que ces cutis n'ont pas été coupés depuis longtemps, donc du coup elle a beaucoup de petites peaux qui ressortent encore après le limage. Donc je n'hésite pas à reprendre mon ciseau 50/1 pour recouper correctement tout ça, bien dégager avant de mettre ma finition. Donc toujours avant la finition, je reprends mon repousse cutie, je l'imbibe de cleaner et je viens pour repousser les cutis et nettoyer correctement. Ça va enlever un maximum de matière, de poussière avant de mettre ma finition. Je laisse tout bien sécher, je vous laisse admirer un petit peu la forme, le limage, ce que ça donne. Et au niveau de la finition, j'ai choisi la finition Flash Shine parce que vous le savez, c'est ma préférée. J'aime beaucoup aussi la Top of the Top, mais c'est vrai que là, j'ai repris un petit peu de Flash Shine et j'avais oublié à quel point je l'aimais beaucoup.
Donc voilà, le pinceau, c'est toujours le nail art numéro 2 et je mets de celui-ci pour faire les contours cutie et pour bien aligner ma finition pour que le reflet soit très joli. Après catalysation de celle-ci, je passe un fin coup de lime et un tout petit peu d'huile cuticule pour hydrater tout ça. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire avec ton avis. N'hésite pas de me laisser surtout un pouce en l'air sous la vidéo, de t'abonner à la chaîne et je vous fais de gros bisous. À bientôt!